Comme chaque année, la fête des moissons rassemble de nombreux stands. On peut y faire des paniers, on peut y danser, jouer dans une piscine en ballot de paille ou encore faire une balade à poney, un succès qui ne tarit pas avec les années. C'est intéressant pour apprendre aux enfants, pour les insectes, pour les animaux, pour le blé, pour des choses qu'ils ne voient pas en dehors d'ici, quoi. On peut apprendre beaucoup de choses et parce que c'est amusant. En plus, c'est gratuit, c'est bien. Ici, les visiteurs apprennent à faire du pain avec un animateur très inspiré. Ça se passe bien. Oui, en fait, déjà ils sont curieux, donc voir les différentes céréales, tout ça c'est intéressant. Et puis mettre la main à la pâte, quoi, ils adorent. Pour cette 12e édition, une œuvre monumentale d'1 tonne a été réalisée en bois, en métal et en paille. Ce bœuf, c'est un peu l'emblème de cette fête dont le thème est tracteurs et tractions animales, un retour aux sources. Cette année, on va trouver tout un matériel agricole, du travail du sol, en traction animale. Tout ce qui servait à travailler le sol, à la fois à labourer, à semer, à désherber, à battre le blé aussi. Et on va pouvoir aussi voir le travail du sol en direct avec un tracteur ou un bœuf. C'est l'occasion de voir l'évolution d'un savoir-faire avec des machines parfois très surprenantes. Je savais qu'on se servait de beaucoup des chevaux, mais pour une machine comme ça, non, je ne connaissais pas du tout. Non, je pensais que c'était toujours mécanique, mais pas de ce sens-là avec le cheval par-dessus et en pente en plus, où on a vu tout à l'heure, il souffrait un petit peu avec la chaleur. Proposées par l'association Attelage d'antan, ces démonstrations permettent aussi de rétablir la vérité. Oui, c'est toujours très impressionnant déjà par rapport à la hauteur du cheval. Les gens sont impressionnés. Ils pensent que c'est dur pour lui alors que pas du tout. La machine a été vraiment créée pour faire en sorte que c'est tout le poids du cheval qui entraîne la machine. Ces deux bœufs en promenade font leur effet et les questions ne manquent pas. La race, ce que c'est, voilà, si c'est une vache, si c'est un taureau, voilà, le poids bien souvent, les noms. Voilà, grosso modo, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Très curieux, les enfants n'en avaient jamais vu en vrai. C'est doux, c'est impressionnant. Carton plein pour cette toute dernière journée de fête avant la rentrée. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la terre nourricière pour toujours mieux la préserver. Dimanche 20 septembre s'est déroulée la foire bio des Bordes sur le site de la Grange des Bordes à Chennevières-sur-Marne. Au programme de cette journée festive, visites, dégustations, animations familiales et marché bio. De nombreux stands étaient présents sur le site, comme par exemple le groupement des agriculteurs biologiques en Île-de-France. Gab Île-de-France co-organise avec les Robins des Bordes l'événement. L'objectif étant de montrer que dans tous les territoires de France, il y a de l'agriculture biologique locale et de rapprocher les producteurs et les consommateurs. On table sur plus 20% d'augmentation de surface. Sur l'Île-de-France, ça représente à peu près 2000 hectares qui vont passer au bio cette année, en 2015. Valbio, en fait, c'est une association qui gère 2 chantiers d'insertion. Il y en a un à Choisy-le-Roi, qui a été créé en 2008, qui distribue des fruits et légumes biologiques. Et là, donc, il y a le chantier de maraîchage biologique, donc, où il y a le travail de la terre, le conditionnement des paniers, et puis aussi la livraison des paniers dans des points de dépôt. L'avantage du maraîchage bio, c'est que ça permet de prendre des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. C'est réapprendre les savoirs de base, comme être à l'heure au travail, venir travailler tous les jours. Et la terre, c'est quelque chose qui est très ressourçant en fait. Quand on est en train de planter ou autre, on travaille en plein air, donc c'est quelque chose qui est très équilibrant. Parlons bio, parlons biodiversité, découverte du rôle des abeilles avec le jeune public. On essaye de leur faire comprendre que c'est utile et qu'il ne faut pas écraser les abeilles n'importe quoi, il ne faut pas les mélanger avec les guêpes, c'est pas la même chose. On leur apprend ce que c'est qu'un frelon et on en a tellement besoin, c'est vraiment tellement utile. La biodiversité, tout, elles font beaucoup de choses, elles sont tellement courageuses les abeilles, elles donnent un sacré exemple à l'humain. L'occasion pour petits et grands de découvrir les bienfaits de consommer bio et local. Je veux faire découvrir à mes enfants une bonne qualité de nourriture, qu'ils connaissent le goût des vraies choses
On est arrivé à un stade où effectivement on mange un peu de tout et n'importe quoi, on s'autodétruit et puis je veux essayer de pallier à ça et d'essayer de renverser la situation et de leur apprendre justement à mieux vivre, à avoir une meilleure qualité de vie. Manger bio, utopie ou réalité? À l'heure de la conférence climat, la COP21, notre façon de consommer est remise en question car elle contribue aux enjeux économiques et environnementaux mondiaux. Dans le Val-de-Marne, au fil des saisons, différentes actions se développent pour rendre le bio accessible à tous et pourquoi pas tenter de faire de cette utopie une réalité. Les collégiens de 8 établissements val-de-marnais ont reçu le samedi 12 décembre des ordinateurs hybrides. Les jeunes élèves de 6e de ces établissements pilotes peuvent désormais tester un tout nouveau matériel, léger, maniable, doté d'un écran tactile et d'un clavier détachable. C'est à la fois une tablette et un clavier, donc ça se détache. Donc il y a deux caméras, une caméra interne et une caméra externe pour si on veut faire des photos à l'extérieur, par exemple utiliser un appareil photo. Ça se rapproche évidemment de tous les téléphones portables qu'on a maintenant qui sont tactiles, que ce soit dans le système Android ou Windows Phone. Donc on peut sélectionner les logiciels, tous les systèmes qui sont installés sur les tablettes. Donc il y a tout ce qui a été installé par l'Éducation nationale avec des logiciels de mathématiques, des dictionnaires. Il y a un contenu très important et qui a été programmé. L'Éducation nationale et le département se sont engagés en faveur du numérique au collège. Cette distribution a pour objectif d'expérimenter de nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage. Elle s'inscrit dans le cadre du plan numérique pour l'éducation lancé par le gouvernement au printemps 2015. Quand les professeurs vous demanderont de venir avec la tablette à l'école, vous pensez la veille au soir à charger votre tablette. Il y a des réflexes de fonctionnement qu'il va falloir acquérir. Ils ont déjà une approche importante via leur téléphone portable et autres, mais là c'est vraiment aussi les doter d'un outil dont ils ont la responsabilité, ce qui est aussi une chose importante à eux de faire en sorte qu'ils puissent traverser leurs années de scolarité au collège avec cet outil qui doit les accompagner et qui doit leur permettre de construire aussi leur parcours d'apprentissage et de recherche. Ce plan national financé par l'État et les collectivités prévoit d'équiper sur 3 ans tous les élèves et tous les enseignants des collèges. Si cette action est généralisée, elle remplacera le dispositif Ordival mis en place par le département depuis la rentrée scolaire 2012. Je dois dire que nous avons, avec Ordival, j'allais dire, fait un geste en faveur de l'égalité entre tous les collégiens du département. Et je dois dire que la matinée de ce matin et le bonheur des collégiens montrent que nous avons raison. Je suis beaucoup contente de l'avoir. Surtout, ça pourrait beaucoup nous aider. Avec nos difficultés et tout ça, vraiment je suis content. On nous le prête jusqu'en 3e. De 6e à 3e. C'est bien parce que ça aide à faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Moi, c'est bien parce que les enfants évoluent avec l'ordinateur. Ils prennent beaucoup de choses. Ça va aider ma fille parce que c'est pas la première enfant qui prend l'ordinateur ici à Val-de-Marne. C'est mon deuxième enfant qui prend. Donc ça va l'aider. Depuis 2012 et jusqu'à maintenant, le dispositif Ordival a équipé 63 000 collégiens du Val-de-Marne d'un ordinateur portable. Nous sommes ici sur la plage bleue, d'où d'ici quelques années, à l'horizon 2020, nous pourrons voir survoler le premier téléphérique urbain de la région Île-de-France et dont nous sommes très fiers de pouvoir dire qu'il sera accueilli en Val-de-Marne pour relier Créteil à Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et desservir la commune de Valenton. Le Téléval est un projet de téléphérique urbain pensé pour relier les quartiers densément peuplés de Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes, Valenton et Créteil. Ce secteur est isolé par d'imposantes coupures urbaines, comme la RN 406, la ligne de TGV ou encore la gare de triage de Valenton. Le réseau de bus, soumis aux aléas de la circulation, reste le seul moyen de transport collectif qui relie les habitants au réseau Île-de-France. Depuis 2008, ces villes et leurs partenaires ont étudié la configuration du territoire et ont retenu le téléphérique pour pallier au manque de transport collectif.
Après une phase d'étonnement et d'enthousiasme, il y aura d'autres phases de concertation. Plus on approchera de la mise en œuvre du projet, plus les habitants seront bien évidemment associés aux finalités du projet lui-même et puis à la réalisation du chantier jusqu'à la livraison de ce très bel outil que nous souhaitons leur mettre à disposition. Suite aux études réalisées par le STIF en fait, qui ont comparé la desserte du plateau par différents modes, donc notamment le tramway, le bus et le transport par câble, cette étude a conclu à la pertinence du transport par câble qui permet de franchir les obstacles qu'on peut voir derrière, comme la gare de triage de Valenton ou alors la RN 406. C'est un mode évidemment tout à fait innovant, donc téléphérique urbain, qui peut peut-être surprendre, mais il faut le dire aussi, c'est un mode de déplacement très écologique. Il prend peu d'espace évidemment au sol, donc il est moins coûteux en installation et en investissement. Pour les populations donc concernées par ce nouveau mode de transport, ça sera aussi un élément très important pour se rapprocher du cœur du département, le lien avec l'université, le lien avec les grands hôpitaux, avec la préfecture, avec tous les grands services publics qui sont aujourd'hui donc dans la ville-préfecture. L'ouverture de la nouvelle gare Val-Pompadour en 2013 a permis de connecter les RERD, bus 393 et TVM, participant ainsi à désenclaver le territoire. L'objectif aujourd'hui, relier le plateau Villeneuvois au terminus de la ligne 8 du métro, soit un trajet total de 4,5 km desservant 4 à 5 stations. C'est un bassin de vie de plus de 160 000 habitants concernés par des gains de temps considérables. 16 minutes entre la station Pointe-du-Lac et la station Bois-Matard de Villeneuve-Saint-Georges, contre plus de 35 minutes actuellement avec une correspondance. 12 minutes entre la station Créteil et Émile-Combes, dans le haut de Limeil-Brévannes, moyennant actuellement 25 minutes avec une correspondance. Et 6 minutes entre la station L'Étang Durable et Créteil, pour plus de 20 minutes aujourd'hui. Il y aura un traitement architectural qui sera réalisé pour les stations. L'idée n'est pas de copier-coller un téléphérique de montagne et de le mettre dans la ville. L'idée est bien de l'adapter, d'avoir un traitement avec des stations qui seront fermées par exemple, pour un confort aussi bien sonore que thermique des usagers, d'avoir une recherche sur les poteaux pour ne pas simplement implanter un tube métallique ou un treillis, mais bien avoir un élément architectural qui s'insère dans le contexte et qui peut avoir d'autres fonctions que de simplement porter le câble. Il y a de nombreuses métropoles qui l'ont choisi, comme par exemple Londres récemment pour les Jeux Olympiques, Barcelone ou New York ou même Istanbul. C'est vraiment un mode qui est novateur et qui va petit à petit prendre une place de plus en plus importante pour les transports urbains. Les points forts du Téléval, outre sa capacité à s'affranchir des coupures urbaines, il offre aussi la rapidité, grâce à son trajet en site propre, la régularité, avec une fréquence de passage prévue à 1 cabine par minute pendant les heures de pointe, l'efficacité, avec 60 cabines de 15 places chacune selon les études actuelles, permettant d'accueillir jusqu'à 13 000 voyageurs par jour, soit une capacité comparable à celle d'un tramway. L'intermodalité, des correspondances avec 6 lignes de bus, le 393 en site propre et la ligne 8 du métro. Le confort, grâce à des cabines silencieuses, munies de ventilation et d'éclairage. L'accessibilité des fauteuils roulants et des poussettes, la sécurité, bien sûr, grâce à son système de vidéosurveillance relié à un poste de contrôle, et enfin l'aspect environnemental d'un transport électrique sans gaz à effet de serre. Dès l'année prochaine, nous reviendrons vers la population pour présenter ces travaux et resserrer le zoom sur les échéances à venir pour qu'au plus vite le Téléval soit livré dans le secteur.